de notre leçon sur les fractions décimales pour ce qui concerne les dixièmes et les centièmes. Commençons déjà par un petit rappel. On se souvient tous que 1 est égal à 10 dixièmes lorsqu'il s'agit de dixièmes, puisqu'il m'en faut 10 pour faire 1, et que 1 est égal à 100 centièmes lorsqu'il s'agit de centièmes, puisqu'il m'en faut 100 pour faire 1. Mais alors, quand j'en ai deux, combien ça fait en dixièmes et en centièmes? Eh bien oui, quand j'en ai deux, j'ai donc 20 dixièmes, puisque j'ai 10 dixièmes, plus encore une fois 10 dixièmes, donc 20 dixièmes. Et quand j'ai 2 en centièmes, ça me fait 200 centièmes, puisque j'ai 100 centièmes une fois, et 100 centièmes encore une deuxième fois. Donc ça me fait 200 centièmes. Et ainsi de suite pour 3 unités, 4 unités, 5 unités, 10 unités. On va continuer ainsi. À présent, voici une fraction. 25 dixièmes. Nous allons chercher combien d'unités et quelle fraction il me restera dans 25 dixièmes. Si je décompose ma fraction, dans 25 dixièmes, j'ai 20 dixièmes plus 5 dixièmes. Et comme je viens de le voir à l'instant, 20 dixièmes, j'ai repassé les zéros pour que vous voyez bien, 20 dixièmes, c'est la même chose que 2 unités. Et il me restera 5 dixièmes. Donc 25 dixièmes, c'est 2 plus 5 dixièmes. On peut même l'écrire sous la forme d'un nombre décimal, mais on verra ça plus tard, et ça correspond au nombre 2,5. Prenons à présent la fraction 358 centièmes, et essayons de faire la même chose, de chercher le nombre d'unités entières, puis de chercher combien de centièmes il reste. Peut-être même trouvera-t-on des dixièmes. Donc, dans 358 centièmes, j'ai 300 centièmes, plus 50 centièmes, plus 8 centièmes. Et je m'aperçois que ici, 300 centièmes, c'est 3 unités, que 50 centièmes, c'est 5 dixièmes, et il me reste 8 centièmes. Donc, 358 centièmes, c'est 3 plus 5 dixièmes plus 8 centièmes. Si on fait appel également aux nombres décimaux, 3 plus 5 dixièmes plus 8 centièmes, c'est aussi 3,58. À présent, prenons 4 plus 8 dixièmes. Nous allons maintenant chercher la fraction à laquelle correspond cette égalité. Nous allons tout mettre dans la même unité, donc tout mettre en dixièmes. Donc nous allons chercher combien de dixièmes j'ai dans 4 et combien, il me restera forcément 8 dixièmes. Donc dans 4 unités, j'ai 40 dixièmes plus mes 8 dixièmes. Et si je les additionne, j'obtiens donc 48 dixièmes, puisque 40 dixièmes plus 8 dixièmes, ça fait bien 48 dixièmes. Prenons à présent 9 plus 7 dixièmes plus 1 centième. Je vais chercher la fraction décimale à laquelle correspond ce nombre, cette égalité. Je vais donc tout mettre en centièmes. Donc je vais chercher 9 unités, combien ça fait de centièmes, 7 dixièmes, combien ça fait de centièmes, plus mon 1 centième. Donc 9 plus 7 dixièmes plus 1 centième est égal à 900 centièmes qui correspond à mes 9 unités, plus 70 centièmes qui correspond à mes 7 dixièmes, plus 1 centième, ce qui correspond donc à la fraction 971 centièmes. Puisque je sais que tout est en centièmes, je prends mon 900, mon 70 et mon 1, 971 centièmes. Dernière chose, si on me demande d'encadrer 971 centièmes entre deux nombres entiers, c'est-à-dire combien d'unités, entre combien d'unités et combien d'unités va se trouver cette fraction. Ce travail que nous venons de faire là nous aide à trouver que 971 centièmes est compris entre 9 et l'unité suivante, c'est-à-dire 10. Et je l'écris ainsi,
971 centièmes est compris entre 9 et 10. Et maintenant, c'est à ton tour de t'exercer.